Dans cet épisode spécial Paris, je vais retrouver des bouchers, des vrais, cette boucherie moderne. Je suis dans le 11e arrondissement de Paris. Déjà d'ici, c'est magnifique. Comment ça va? Salut John. Ça va nickel? Ça va? Je voulais voir des vrais bouchers parisiens. Ça me fait plaisir. Puis là, tu vas voir, il y a une belle bande de bouchers parisiens. Il n'y a personne de Paris, mais ils travaillent tous à Paris. Au parcours en quelques mots, dis-moi, c'est quoi? Apprentissage 14 ans, 16 ans à Paris, 21 ans à mon compte et puis que du bonheur. La famille dedans? Alors pas vraiment, j'avais surtout de la famille dans l'univers agricole. Mon père a été ouvrier agricole toute sa vie dans une ferme en Picardie. Donc forcément il y avait quelques petites parties d'élevage. J'avais 2 oncles bouchers, un qui était sur Paris mais que je connaissais pas trop. Et j'en avais un surtout où j'étais fan absolu qui était à 5 km de chez moi. Ce qui m'a séduit vraiment c'est de dire que le boucher derrière venait entre guillemets mettre sa pierre à l'édifice et venait entre guillemets bonifier encore ce qui avait été fait. Coup de cœur pour Paris aussi? Tu vois, j'étais arrivé pour 2-3 ans, ça fait 24 ans. Quand tu es ici là, tu es dans un village parisien. Ouais. Tout le monde se connaît, les gens sont tous très sympas. Je te montre un peu la boucherie. Allez, go, on y va. Suis-moi. Ça va les gars? Stéphane, rôtisseur. Qu'est-ce que tu veux? Du champagne. Est-ce qu'on peut m'amener une bouteille de champagne? Alors, Qui répond? Hein? Qui a répondu? Ah mais il y a un gars qu'on a mis dans le frigo derrière. T'es allé sur des bouchers beaux gosses là? Ah ouais non mais moi je recrutais au T'as le casting à chaque fois. Lucas, lui 18 ans, Corrèze. Antoine, un bon Normand. D'où? Mais il est, je sais pas, 10h. J'arrête les blagues. Oh là, il est Ok, dur lui hein. Ok, Ouais. j'arrête les blagues. Alex, breton. Anto, Sartois. Après on a Joseph. Tu viens d'où Joseph? Ah, Seine-et-Marne. Breton ou t'es nantais toi? Origine de Normandie. Nicolas. Après on a une petite particularité, on a Pablo. Ouais. Alors lui il est de partout en France. C'est- Ah, les sods. Donc les viandes maturées. C'est quoi la différence entre une viande maturée et non maturée? On va faire une comparaison un petit peu que j'aime bien faire avec le vin. Ouais. Le vin, il y a des fois où tu as envie de boire un coup avec tes potes, où tu as envie d'avoir un truc facile, du fruit tout de suite, et si ça part vite, ça va pas te déranger. Parce que tu es là, tu passes un moment, tout ça. Bah, ça va être un peu la blonde d'Aquitaine chez nous. Ouais. Ça va être notre race qui est pas maturée, mais qui a 15 jours de frigo, sympa, fine, elle a du goût, à la pelle, tu t'éclates, avec un beau tour de poivre, un beau tour de sel, tu viens l'accentuer un peu, tu passes un bon moment. Derrière, tu vas pas avoir une grande longueur en bouche, mais tu vas avoir une belle finesse, une belle mâche, ça va être sympa. Maintenant, si demain tu veux un Bordeaux Ouais, ça veut dire. avec un bel appel, plein à tous les étages, et que quand tu as fini, ça reste là, bah, il va falloir que je t'amène sur une cimente à Alice. Ah, c'est une belle comparaison avec le vin. Voilà, c'est j'aime bien faire la comparaison. Ouais, Après, du coup, tu vois, on va aller plutôt sur Ah, mais des. C'est magnifique. Voilà, on va aller plutôt sur. Attention, il y a une souris. Elle est bonne. Hein. De quoi, la vanne ou le soir? Joseph, C'est bon jeu, j'ai une bonne vanne. tu Bien pourri. donneras ton numéro de téléphone, s'il te plaît, parce que là, on a. On va faire un duo comique. On a un apparemment. duo à faire, là. Ouais, ouais. Et attention, il y a une souris. Ouais. Dagno. Ah, non. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a rigolé. On va pas se mentir, la boucherie n'est pas immense. Non. Et là, vous êtes quoi, une dizaine toujours en moyenne? On est 10 par jour. 10 par On jour. est 19 en tout. Ça se bouscule pas. Après, on a des gars comme Pablo, gracieux, comme ça, souple. Regarde. C'est une gazelle. C'est un ninja. Je te montre les frigos. Attends, je relance le champagne parce qu'on l'a jamais eu. hein, T'as demandé? Ouais, le champagne. Oh, c'est beau, c'est beau. Frigo de maturation, qu'on soit bien d'accord, on finit nos maturations. On travaille avec un atelier en Normandie. Ouais. Toutes les maturations sont maturées pendant plusieurs semaines dans 3 frigos différents. Premièrement, un frigo, ce qu'on appelle de ressuage, c'est-à-dire juste après la pesée fiscale. Deuxième étape, ce qu'on appelle un frigo statique, un frigo de détente. Et le troisième frigo, ça va être environ 15 jours après. Ça va être un frigo de maturation. Par exemple, tu vois, là tu rentres dans le frigo, tu viens un vendredi, tu veux un truc persillé, t'as ce qu'il te faut, tu veux un truc un peu plus maigre, t'as ce qu'il te faut aussi, t'as de la diversité, t'as un peu tous les prix. Le premier prix d'appel, il tourne autour de 40 € le kilo. Il y en a certains qui montent à 60, 70 Ouais. forcément. Des prix, Mais à 40 ouais. € le kilo, on est sensiblement à 10 € de plus qu'une viande non maturée. Qu'est-ce qui se passe, John, là, vas-y? C'est quoi, Joseph? C'est du gras de bœuf. Excellent pour accompagner les pommes de terre ou avant de faire frire votre viande. Ça, tu vois, l'idée, c'est que le client, il met pas de beurre, il met du gras de bœuf. Je te le rends, Joseph. Joseph, il nous fait tout ce Stéphane. Il a un capital sympathie, Joseph. Je sais pas. Il fait un câlin. Mais je lui fais un câlin par jour. Un câlin. Tu vas faire un truc satisfaisant. Ça consiste à séparer
T'es resté sur mon grand latex, toi. Non, bah déjà, non, mais la tournure, tu vas faire un truc satisfaisant. Satisfaisant comme la première fois que tu découvres. Ne dis rien. Ouais. Oh ah. Quand on a travaillé à l'atelier, eh ben on a mis celle-là de côté. Qu'on a mis de côté pourquoi? Parce que c'était une vache qui avait fait de veau, qui avait 5 ans, qui était avec un engraissement sympathique. On l'a raccourci un petit peu. On a fait ce qu'on appelle une coupe déhanchée. Qu'est-ce que t'entends par déhanché? Le déhanché, c'est cette partie-là. Ouais. Ok. Donc là, en fait, tu vas avoir le faux filet et le carré de côte dans lequel on fait de la côte de bœuf, Ouais. de l'entrecôte. Ah, d'accord, ouais. On peut faire des L-bones, on peut faire des T-bones avec le filet. Tout ça, c'est dans Ok. le déhanché. Déhanché. Ah, c'est vraiment. Parce que moi, si tu veux voir mon déhanché, c'est pas ça. Hein. Mon déhanché, c'est plutôt. Joseph, C'est la première fois que je suis bouché. donc là, clairement, on va pas s'accoter de bêtises. L'idée, c'est qu'on découvre le milieu de la bête. T'as un petit os là ici, t'as une apophyse qui est épais comme ça. Donc le but c'est que tu vas te le prendre comme ça. Tu vas me scier droit ici, ok, ouais. sur un demi-centimètre. Et après on va scier ici, ok. Oh, putain, d'accord. Et après du coup on va juste avoir tranché au couteau. Tu comprends? Ouais, ouais. Des petites traces. Tout doux, t'es pas besoin d'appuyer. Allez, des grands mouvements, voilà, c'est bon, stop. Et là, hop, top, terminé. Hop, 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 Là hop. t'es dans la viande là. Ah, punaise! Je te mettrai une calotte. Là il faut vraiment un geste net. Ok. On n'est pas en train de trancher une bûche, Ouais, on ouais. tranche de la viande, tu vois ce que je veux dire? Donc tu vas, tu plantes ton couteau et tu tires et t'arrives sur le bio. T'as dû le faire une fois? Eh les gars, c'est ma première. Je pense que ça va être ta dernière. C'est pas moi, c'est pas satisfaisant, c'est moyen. C'est sûr que c'est ta dernière. Je galère. Bouge pas, je vais finir. Ah vas-y, pas titre. C'est la première vraie Ah ça y est, enfin, en bout de 15. Ça, c'est de la viande, ça, mon gars. Regarde cette couleur, cette tenue. Tu vois? Ça c'est magnifique. Parce que dans la viande, ce qui est important, en fait, si tu veux, c'est ce petit gras de couverture. Et encore, on a enlevé le gras d'émoussage. C'est la fibre de la viande, la tenue. Ça, tu vas cuire ça, t'as pas un gramme d'eau là. ouais, Tu vois, quand ça va aller à la poêle, ça, Ouais. ça c'est superbe. Ça, c'est pareil, c'est des petits L-bones si tu veux venir voir. Ouais, avec, les mêmes avec les mêmes parties, il va y avoir L-bone, donc avec os, vertèbres, scié, une belle Là épaisseur c'est environ. une partie du déhanché aussi ça. Exactement, c'est la même chose que ce que tu viens de faire avec os. On appelle ça un T-bone lorsqu'il y a le filet de l'autre côté. L'idéal, selon les épaisseurs, on sort les viandes environ entre 20 minutes et 2 heures avant. Tu fais un roast beef que tu vas cuire 20 minutes, bon bah là faut sortir 1 heure avant ton roast beef. Concernant la cuisson, moi je suis plutôt un gars qui aime bien la cuisine par concentration. Moi j'aime bien que tout reste à l'intérieur. Cuisson ferrée, puissante, un beau tour de poivre, un beau tour de sel, derrière un petit aluminium où tu la laisses une dizaine de minutes en temps de repos. Ok. Là, je peux t'assurer que quand tu vas mettre le couteau dedans, ça va être autre chose. Le temps de repos, comme son nom l'indique, c'est le fait de reposer la viande. Quand on cuit un gigot, quand on cuit un roast beef, quand on cuit une belle pièce épaisse comme ça, on la sort pas du four et on coupe pas direct. Non. Quasiment autant de temps de repos que de temps de cuisson. Si on a ouais. peur que ça soit froid, ouais. dans ce cas, on met dans un petit aluminium pour garder la température. Le temps de repos, c'est hyper important, surtout sur des viandes très racées comme ça. Merci pour ce petit point. Avec plaisir. Elbonne. Elbonne. Elbonne ta viande. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu veux manger un truc? Petit burger? Pas grave. Comme Eh ça bien, là. Viens, je te fais un petit Ah burger. mais bien. Donc là, burger maturé. 20% de matière grasse. Moi, je mets un tout petit peu de Saint-Nectaire, parce que j'aime bien le Saint-Nectaire. Vas-y mais. De côté. Oh putain de con. C'est bon, hein? La musique ailleurs. C'est quoi ta définition du terroir à toi? Pour moi, le terroir, c'est surtout des hommes. Quelle valeur ajoutée on amène dans n'importe quel métier. Merci mon John. Avec Vive le plaisir. terroir parisien. Vive le terroir parisien. Réponds-moi quand tu manges, vas-y tout de suite avec la bouche. Merci beaucoup, c'était Salut. canon. Merci.